Salut, moi c'est Thibaut, et j'ai décidé de me lancer un challenge de fou. Il y a 2 mois, sur Instagram, je vous ai demandé une destination dans laquelle vous aimeriez que j'aille, et la ville que vous avez choisie est Bled, en Slovénie. Je dois donc rentrer de Bled en Slovénie jusqu'à Lille, en France. Et tout ça, sans argent et en stop. Le but de ça, comprendre si les humains sont encore vrais, et vous montrer qu'on peut voyager avec rien. Les gars, premier plan, on sort de la douche. Je vous montre un peu mon matériel. Et on part pour Bled. C'est parti. Putain, ça. C'est parti, on va à Bled. Sac, tout ça. Gare routière chez la caméra. C'est catastrophique. Le départ est catastrophique. La lumière, voilà. Voilà, nickel. Bon, tu te doutes bien que pour aller à Bled en Slovénie, c'est pas si évident que ça. Du coup, j'ai pris un bus de 29 heures, c'était super long. Je t'épargne ça et je te mets ça en accéléré. Bon les gars, je suis arrivé à Bled. Regardez là, il y a le bus. Il va partir. Et voilà quoi, il y a rien. Du coup le but c'est de trouver une boulange, d'avoir un peu à graille pour ce matin. On va aller essayer de filmer le lac, tout ça. Après direction l'Autriche. Et voilà quoi, c'est le début de l'aventure. Regardez-moi ça les gars, c'est un délire. Je suis seul au monde. Il y a personne. Je suis au lac là, ça y est. Il y a personne les gars, je suis seul au monde. Pourquoi vous m'envoyez là? C'est une dinguerie. Je suis tout seul. Il y a rien, il y a personne. Il y a juste, voilà, un lac avec des montagnes. Les gars, je sors tout juste de ce petit hôtel. Regardez-moi cette vue de zinzin. Aïe 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 aïe. Bon bah les gars, je vais à manger. Oh, j'ai eu un marqueur. Et je vais me changer et tout. Non, c'est une dinguerie. Et regardez-moi ça quoi. Oh, aïe aïe aïe. Wow, la dinguerie. La dinguerie les gars, je viens de me faire aider et je sors, j'ai cette vue là, c'est un truc de ouf. Après 29 heures de route intense, j'arrive à la ville que vous m'avez demandé, Bled, en Slovénie. Je me fais directement aider et je te laisse admirer ce spectacle incroyable. Bon, tout ça c'était bien beau, mais il fallait que j'avance. Le but c'était quand même de rentrer en France. Voilà, en gros, je suis en train d'arpenter les rues du village pour regagner une route. Donc voilà, je passe par là. Regagner une route pour aller vers Villach. Donc c'est un petit village en Autriche et comme ça je pouvais passer dans les chemins directement en Autriche. J'ai enfin trouvé une grosse route. Regardez ça. Mais regardez-moi cette putain de vue. C'est magnifique. Magnifique. Bon les gars, finalement il n'y a pas de grosse route. Donc là je suis en train de rejoindre une autre grosse route. Là je marche comme ça là depuis tout à l'heure. Il y a des voitures qui arrivent de là. J'essaye de faire du stop mais je me suis pris genre 4 vents. Un truc du genre. Et en vrai ça va être compliqué je pense. Tu vois. Ce cadre là les gars, je peux que être heureux je vous avoue. Même si je me prends des vents je m'en bats les couilles. Je viens vraiment de sortir de Bled pour le coup. L'anneau était là-bas, je sais pas si vous voyez. Regardez là, je marche au milieu de rien, au milieu des montagnes. Et par contre, je suis sur une route paumée. Donc il y a une voiture qui passe toutes les 2 secondes. Et il n'y en a pas une qui va en Autriche. Ça casse vraiment les couilles. Je vous avoue. Regardez la route, il y a genre 0 voiture. Et c'est compliqué, je vous avoue. C'est compliqué, mais bon, regardez-moi ce cadre de zinzin. Je suis censé faire du stop. Et je crois qu'il n'y a pas trop de voitures sur ce chemin. Du coup voilà, j'avance par là. J'ai perdu ma bonnette pour le micro. Super. J'avance vers Berg. Et j'espère que là je vais pouvoir avancer en Autriche parce que putain j'avance pas. Je suis en Slovénie, je suis encore à côté de Bled. Et là j'avance sur un chemin. Bah écoutez, je sais pas où je vais. J'ai rejoint la ville enfin. Avec la montagne derrière là. Let's go. Bon, il y a un mec qui vient de me prendre en stop. Il m'a déposé à la frontière entre l'Autriche et la Slovénie. Donc là je vais vers Villach. Et il m'a dit que là c'était le meilleur moyen pour passer en Autriche.
et remonter après par la suite. Donc on va voir. Là je me dirige vers Villac, je pense que je vais faire du stop genre ici, tu vois. Je pense que ça peut être ok. Et j'ai vu qu'il y avait des flics, donc on va voir si je me fais arrêter ou pas. With Sanel, with Sanel, and he take me to go to Austria. Sanel, you have a word to say for French. Est-ce que tu veux dire un mot pour la caméra? Ja, oké. Tudi lahko nekaj povem. Načeloma sem zadovoljen, da ti lahko pomagam, da te malo prepeljem do končnih cilja. Sem vesel, da taki fantje kot ti, da pač imajo tak izazov, da toliko daleč grejo v svoje države, pa da snemejo zase, tako da imajo eden tak veliki doživetje, da vejo, da so nekaj dali skozi v življenju. Ok, j'ai rien compris. Je suis sur une aire d'autoroute. C'est magnifique. Le mec m'a arrêté là. Le mec qui vous a parlé là. Du coup là je vais essayer d'aller vers Salzbourg et essayer de manger quelque part, de poser, un peu regarder la nature. Je vais essayer d'aller graille et on va voir comment ça se passe. Hein. Mais voilà, je vais essayer d'aller là-bas. Bon les gars, c'est la sauce. On vient de me dire qu'on n'avait pas le droit de faire du stop en Autriche sur les autoroutes. Regardez où je suis. Sur une aire de repos. Donc je suis dans la merde. Bonne nouvelle, j'ai eu une banane d'un mec qui m'a pris en autostop. Ça c'est trop bien, je vais pouvoir manger en vif là. J'ai demandé là à la station service, ils ont été aigris de fou. J'ai jamais vu ça. Et du coup bah nickel, on va bouger hein. Je retire tout ce que j'ai dit. Le mec vient de m'apporter un café. Et je sais pas ce qu'il m'a donné. Il m'a donné un big sachet comme ça. Les gars, il m'a ralasse de fou. Regardez ce qu'il m'a donné. Il m'a donné genre 4 petits pains, du pain, je sais pas. Mais le mec, il était aigri de fou. Je vous jure qu'il était aigri de fou. Il me ramène des pains comme ça, frérot. Je comprends pas. Bref, je suis toujours bloqué dans cette putain de station-service. Après, je ne cherche pas à partir. Là, je suis en train de manger tranquillement. Ça fait plus d'une demi-heure que j'essaye de parler aux gens et voir au niveau du parking, tout ça. Mais y a rien qui donne, donc là je vais me foutre ici. Et en espérant que les gens me prennent, parce que là ça fait une demi-heure que je suis bloqué ici. Surtout que l'heure d'autoroute c'est pas très fun. C'est pas une ville, tu vois, je peux pas visiter rien. Et y a quand même 2 heures là de Salzbourg. Alors je t'avoue mon gars, j'aimerais bien aller à Salzbourg. Peut-être un camionneur ou quoi qui me prenne. Mais bon là c'est une galère. En fait les gens ils sont gentils, ils viennent me faire signe, tu vois, lui il vient de me faire signe. Sauf que le truc c'est qu'il parle pas anglais, du coup c'est pas drôle dans la voiture, tu vois. Tout à l'heure j'étais avec un Slovène, il parlait pas anglais, c'était pas très fun. Je vais me foutre ici, les voitures elles vont arriver ici, j'ai mon petit panneau là. Et on verra ce que ça donne, tu vois. Voilà, j'ai fait du stop là pendant 1 heure, et à un moment, un mec qui s'appelle York m'appelle, et il me fait avancer de tout ça, je te laisse regarder. J'arrive à Salzbourg, il me dépose, et là, je te laisse avec lui. Là, je suis avec York, il m'a donné une banane et des pommes. Là c'est son van. Hello York. Hello! How are you? Great! Fine? Thank you. It is your van. Yes, my man! So York, il m'a pris en stop. Ouais. Bon les gens sont un peu aigris. Crazy people. So York take me. York m'a pris pendant 1 heure jusqu'à what is the city here? Salzburg? Salzburg in his van, and he gonna show the van. Can you show the van, York? Yes, yes, So, This is yours. So the place to drive, and you got something to I think sleep. sleep, yes, yes, yes. Sleep. Good van. Volkswagen. Oh yeah, beautiful. So thank you, York. You're welcome. You are really kind people. I church people like you. Bon les gars, comme vous avez vu, je viens d'être déposé par York à Salzbourg, donc dans cette ville. Et le but, ça va être de trouver un étudiant ou des étudiants, des gens qui sont prêts en fait à m'héberger, tu vois. Et ça va être cool, ça va être une dinguerie. Et York, c'était une pépite les gars, c'était un crack. Je vais vous montrer un peu Salzbourg là.
Torres. Et franchement, je crois que je vais manger ici. La vue est très très belle. Regardez-moi cette vue de fou. Bon app les gars, devant cette petite vue là, à la Bieng. Je sais toujours pas où je dors ce soir. Me m'en bats les couilles. Parce que je vois ça. Et ça, c'est le plus beau. Et là, on est bien. Bon les gars, j'ai rencontré un mec. J'avais pas filmé depuis longtemps parce que je voulais pas le filmer. Mais peut-être que je vais dormir dans son van qui est situé dans un souterrain. Ou peut-être chez lui, je sais pas encore. Pour l'instant je trace ma route. Là regardez où je suis. Par contre ce qui est bien c'est que si je suis amené à dormir dehors, il fait pas moins 5, il fait genre 3 degrés. Du coup en vrai c'est grave cool. Je suis dans un endroit immense. Regardez. C'est big. Là il y a une pyramide en mode. Je sais pas ce que c'est. Et c'est drôle mais à chaque fois que je lève les yeux. Donc là vous voyez pas mais il y a la constellation Orion. Je vous la mets à l'image là. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois que je lève les yeux les gars, il y a cette constellation. C'est une dinguerie vraiment, je comprends pas pourquoi. Elle est toujours là dès que je lève les yeux, c'est... Les gars, j'ai l'impression d'être perdu dans un vieux film d'horreur. Regardez. Je suis tout seul. Ça va bader. Ça va bader les gars. Sale. On voit même plus. Bon, regardez ça. C'est la vue de nuit. C'est pas beau. Bon les gars, j'ai jamais été aussi dans la merde. Le gars que je vous ai dit avant, il m'a lâché. Du coup, j'ai demandé sur Insta, vous verrez les réponses là. Qu'est-ce que je fais? Donc soit je dors dehors, soit là j'essaye d'aller voir tous les humains sensés que je croise. C'est-à-dire pas beaucoup. Et j'essaye de leur demander de dormir chez eux. Bon, je sais pas là. Je t'avoue que je suis quand même assez perplexe sur le fait d'aller demander à des gens. À cette heure-là, ça va être un peu chelou. Mais bon. Bon les gars, je parle pas trop fort. Mais j'ai trouvé une chambre. Regardez. C'est pas magnifique cette chambre. Ah les gars, je viens de me réveiller dans cette putain de chambre. Et il va falloir repartir, sauf que là je suis trop bien. Et là, malheureusement, regardez-moi ce temps de merde. Il pleut. Bon les gars, on est reparti. Objectif Innsbruck, sous la flotte pour l'instant. Là j'essaie de rejoindre un grand axe pour faire du stop. Je vais essayer de trouver un carton dans la rue. Si je vais regarder dans les poubelles, les chances pas. Mais du coup voilà, c'est reparti. Merci beaucoup à Luki de m'avoir prêté son appart, enfin une chambre. Franchement c'est un crack. Simer Luki. Welcome. No. Thank you. Les gars, je viens de piquer un carton dans la poubelle. Je vais écrire Innsbruck dessus. Et grâce au marqueur que la meuf m'a donné, ça fait plaisir. Les
Les gars, on rejoint la route. Regardez-moi ça. J'ai écrit un panneau. Innsbruck. Bon les gars, je pense avoir trouvé un spot là pour faire du stop. Il faut savoir que le stop c'est très aléatoire et très compliqué. Je suis resté bloqué pendant 3 heures ici, j'en pouvais plus. L'endroit où j'étais, ça marchait pas. Du coup, j'ai préféré avancer. Et là, je suis dans un tunnel en dessous des aéroports. Mais le tunnel, il est infini, les gars. Oh, il est infini le tunnel. C'est un enfer. J'arrive pas à avancer. Pourtant, les gars, Innsbruck, c'est pas si loin que ça. Hein. 2 heures en voiture. Hier, j'ai traversé toute l'Autriche. Et là, je galère à aller à Innsbruck. Non, je te jure. Je reviens à l'endroit de tout à l'heure. J'arrive pas à avancer aujourd'hui. Y a personne qui s'arrête. Franchement, je suis en Autriche là. Je suis à Salzbourg. En fait, je suis à la frontière allemande. Et du coup, y a personne qui s'arrête. Je sais pas si ça a été un bon choix d'aller à Salzbourg. Franchement, je sais pas. Là, je commence à me poser des questions. Il fait froid en plus là. Je vais manger. Il me reste pas trop à grailler, mais assez quand même pour aujourd'hui. Mais c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Très très compliqué. J'avance pas. Je reste bloqué à Salzbourg. Je te jure, il y a personne qui me prend. Personne s'arrête. Personne. Tout le monde s'en bat les couilles en fait. Bon ok, il y a un mec qui vient de me prendre. Il m'a ramené sur une station-service. Je pense que ça va être plus facile. Mais c'est un amour, là je commence à perdre espoir. Et le mec il me prend, station-service, tout ça. Franchement c'est un bon, il m'a juste avancé et juste de bon cœur. Et franchement là j'ai regagné espoir un peu, tu vois. Bon coup je suis juste là. Là je tape les voitures, elles passent comme ça. Plus des réactions. Je pense que je vais être pris dans pas longtemps. Enfin, j'espère. On verra quoi. On verra sur qui je tombe. J'avoue j'ai froid. Je pensais que la meuf de chez elle allait m'offrir un truc, mais rien, elle parle même pas anglais, elle a pas essayé. Par contre, ouais, j'ai la vue sur les montagnes. Bref, là, il y a personne qui passe. Je pense que je vais peut-être essayer une autre technique, c'est aller voir les gens directement, et je pense que ça peut plus le faire déjà, tu vois. À ce moment-là, j'allais vraiment pas bien. J'avais froid, j'étais désespéré. Et un ange tombé du ciel, un Américain qui me ramène directement à Innsbruck. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a amené à Innsbruck. Il s'appelait Brian. C'était trop cool de parler avec lui. Mais juste regardez les gars, la montagne de malade. Regardez simplement où je marche les gars. C'est pas magnifique ça? Je suis face à un spectacle. Mais je suis très content d'être là, hein, les gars. C'est une chance de baiser, quoi. Innsbruck, ça a vraiment été la ville coup de cœur de mon défi. Elle s'appelle comme ça dû à la rivière Linn qui la traverse. Elle est située au cœur des Alpes et je te laisse admirer cette beauté. Alors Innsbruck c'était pas mal hein. Bref, j'ai rencontré Maximilien, un Allemand qui est venu vivre à Innsbruck.
On est vite devenus potes parce qu'on avait le même drone et il m'a proposé de venir dormir chez lui et tu verras, on a fait des activités un peu cheloues. Je me suis retrouvé dans un bourbier. Regardez-moi ce sac. Oh. This is my friend. On a déambulé comme ça dans les rues d'Innsbruck. Il m'a payé un café et il m'a aussi payé un cheeseburger. D'ailleurs, c'était le meilleur cheeseburger de ma vie. Et ensuite, il m'a proposé une activité un peu louche. Je te laisse voir par toi-même. C'est trop pour moi les gars, regardez ce que je suis en train de faire. En gros, leur truc à eux, c'est de faire les poubelles pour éviter le gâchis alimentaire. C'est un peu comme les Robins des Bois modernes, et je t'avoue, c'était assez drôle à faire. Se retrouver avec 6 Allemands à faire ça dans des montagnes, c'est assez drôle. Ok les gars, il y a une boulangerie, il nous donner ça. On va voir ce qu'il y a. Oh là 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 là. Regardez ce qu'ils ont donné à la boulangerie les gars, c'est une dinguerie. On a juste fait la boulangerie, on leur a demandé ça fermé et ils ont donné ça. Oh là 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 là. La régalade. Take it. No, attends. Oh, this is crazy man. Yo, Maximilian. What's up? How are you? Feeling pretty good. Yeah, we have all this stuff inside. It's completely full. On a plein de trucs à grailler là, c'est une dinguerie, vraiment. Maximilien, habitant dans une station de ski, car il était saisonnier, on a dû remonter en bus dans les montagnes. Et après on s'est restauré, on a mangé, et j'ai pris la meilleure douche de ma vie. Franchement, elle était incroyable. Et puis après, j'ai dormi juste là. Bref, c'est la fin du jour 2. Ok les gars, je viens de me réveiller. Je vous avais promis une vue. La vue. Comme je suis, c'est n'importe quoi les gars. C'est une putain de station de ski. Je sais pas ce que je fous là. Mais en tout cas, la vue est très jolie. Là, aujourd'hui, direction Liechtenstein. Ça va être drôle. Maximilien vient de me laisser. Donc là, je suis à un arrêt de bus. Au milieu de rien. Et je dois rentrer à Innsbruck. Il y a des bus, donc soit j'arrive à frauder le bus en brouillon quelque chose, soit il me laisse rentrer par derrière, soit je fais faire du stop là en attendant le bus. Sauf que j'ai plus de panneaux, j'ai plus de marqueurs, j'ai plus rien. Ça va être compliqué les gars. Putain, j'ai tout perdu, je vous jure. Il va falloir que je retrouve un marqueur et tout ça. Le marqueur du premier jour, je sais plus où il est, ça me fait trop chier. Enfin bref, une nouvelle journée commence. C'est parti les gars. Je vais prendre en 2 secondes. Vraiment, c'est une dinguerie les gars. C'est une putain de dinguerie. C'est un mec qui s'appelle Jörg et je crois que c'était Teresa. Et ils m'ont pris en 2 secondes. Franchement, c'est une dinguerie. Je suis au bord d'une route. Et ici, c'est le meilleur endroit pour faire du stop. Là, je pense, comme ça les gens peuvent s'arrêter. Ils me voient de... Là, c'est loin. Juste aller voir les panneaux, voir ce que ça dit et on est parti. Allez. Bregenz, Liechtenstein. Autorecht. A10, take the A10. A10, Bregenz, Bregenz. Yeah. Okay, go. Le mec vient me déposer juste là. Regardez-moi, ces montagnes de malades. Franchement, j'ai un cadre de fou. Et le mec m'a donné 10 balles. Ça veut dire que là, je peux manger au calme. Je vais les garder, je pense. Je vais prendre un truc à graille là, manger tranquillement. Et regardez-moi ça. Juste regardez-moi ça. Vous êtes pas prêts, regardez. Ça c'est l'air d'autoroute hein les gars. Ça c'est l'air d'autoroute. C'est trop fou. Ce pays est incroyable. Les gens sont trop généreux les gars. Je suis en train de faire du stop sur une station de malade. De zinzin. J'ai jamais vu un cadre de rêve comme ça. Faire du stop les gars. Non mais... Vous vous
rendez pas compte, mais c'est immense. Là, je suis au milieu de rien. Et les gars, je suis trop de bonne humeur avec mon petit panneau là. Je sais pas pourquoi. Regardez, là, je suis comme ça tout à l'heure avec mon panneau. Et je sais pas, je suis tellement dans un bon milieu, dans un bon cadre, que je pourrais rester là franchement 2-3 heures à faire du stuff, j'en ai rien à foutre. C'est tellement beau. Et je sais pas, je suis joyeux. Bon les gars, je vais me faire prendre dans ce camion. Il est trop sympa, il va me prendre. Ça fait 2 heures que j'attends. Ok, on vient de me déposer à Landeck. C'est une petite ville, un petit village, tout petit. C'est vraiment beau. Je suis vraiment au cœur de l'Autriche là. Je sais pas pourquoi, mais les gars, cet endroit il me rend trop heureux, je sais pas. Pourtant c'est simple, hein. C'est juste une route et quelques montagnes quoi, mais je sais pas, je suis heureux là. Les gars, je suis pas en bonne position, mais je voulais remercier Oko parce que grâce à eux, je peux boire dans des trucs comme ça sans craindre aucun virus, aucune bactérie. Et du coup, regardez, je suis dans la pire position, mais regardez, ça remplit. Et je mets le filtre. Et les gars, j'ai juste à foutre le filtre. Hop, hop, j'ouvre le bouchon. Et les gars, je peux boire en toute sécurité, sans aucun problème. Bref, vous avez une réduction, moins 15% il me semble sur le site avec le code. Ça s'affiche là, Okotalub. Du coup les gars, c'est de la frappe. Moi je conseille, même pas parce que c'est un partenariat tu vois, mais je conseille parce que les gars ça filtre les virus, bactéries, tu peux boire. Regardez, là je viens de boire ici. Je vais avoir aucun problème et 100% safe, breveté par la NASA. Bref, je recommande. Fin de la pub. J'ai été conduit ici, donc c'est une station-service, il neige partout, il fait trop froid, j'espère que je vais pas rester là trop longtemps. Bon, il y a une boulangerie ici, je vais essayer de choper quelque chose à Graille, on verra s'ils sont gentils ou pas. Je vais juste essayer, et après je vais faire du stop, et faut que je me grouille parce que là il n'y a plus trop de soleil, il fait pas trop chaud, donc on va voir, je vais essayer de négocier. À tout moment ils parlent juste pas allemand les mecs tu vois. Mais là je suis pour vous montrer un peu, je suis vraiment dans une vallée très froide. Il fait très froid ici. Et voilà, je viens de manger tranquillement. C'est parti, regardez-moi ce paysage. Ouais. Ouais, pas mal, ouais. Franchement les gars, je suis choqué, juste regardez où je suis. Il y a rien, il y a littéralement rien. Que dalle, aucune voiture. Sur les genre 15 voitures qui sont passées, il y en a genre 4 qui sont arrêtées. Franchement c'est un ratio incroyable. J'allais dire les Australiens, pas du tout, c'est pas du tout des Australiens frérot. C'est des Autrichiens, bah, c'est des cracks de fou. Bon les gars, là je me retrouve dans un camion, je monte l'intérieur. Voilà. Et en gros le mec, là il charge des bières. Donc là c'est juste ici, là je me retrouve dans un entrepôt de bière. Vraiment ça a aucun sens, regardez où je suis. Je suis dans un entrepôt, de bière. Et en gros il fait un changement et après à Liechtenstein, je pense fortement dormir dehors.
Je vous avoue, ça va être chaud, je pense, de dormir chez un mec, à moins que je trouve. Mais en fait, le Liechtenstein, je pense que c'était une ville, mais c'est un pays. Mais du coup, voilà, je me retrouve là-dedans, là, dans un putain d'entrepôt. Ça a vraiment aucun sens. Bon, les gars, c'est Martin ici. Il va me conduire en BMW jusqu'à Vaduz. Il m'a expliqué tout le monde des camions, genre, vraiment, c'est fou. Objectif atteint, les gars. Objectif du jour atteint. Maintenant, je dois aller à Vaduz. C'est loin. Et où je vais dormir? C'est une bonne question. Bon, il y a Leandro qui vient de me prendre. This is Leandro. Yo, Leandro. Thank you, bro. Thank you. Bye bye. C'est mon sauveur, les gars, parce que sans lui, je sais pas ce que j'aurais fait, je vous avoue. Maintenant, je suis dans Vaduz. Donc Vaduz, ça ressemble à ça à peu près. Donc il y a des montagnes un peu partout, là c'est le château. Il m'a dit Leandro que c'était le château. Où le mec, le président, genre, vivait. C'est un truc de ouf. Il vit dans un château, genre. Le cul de toute la vie. Et bref, on va se balader, on va un peu regarder les opportunités qu'il y a dans cette ville. Dès que je suis arrivé, l'enfer a commencé. Je te laisse par toi-même écouter l'histoire que je vais te raconter. Les gars, je viens d'ici là. Ce que je vais vous dire, c'est assez triste. En gros, j'ai croisé une femme qui travaille, n'aime pas trop son travail et qui est là juste parce qu'elle est née ici. Elle est née ici, elle n'a pas le choix de travailler parce que sa fille, elle fait les études. C'est cher et en fait, tout ici au Liechtenstein est cher et du coup, elle n'a pas le choix de travailler. Et du coup, malheureusement, elle doit rester dans son job pour genre payer les études de sa fille. C'est assez triste et j'ai parlé avec elle pendant 10 minutes parce que du coup, je suis rentré en mode bonjour, j'ai besoin de dormir quelque part. Elle était en mode tout le monde est réservé ici. Tu vas jamais trouver, c'est pas contre toi, mais c'est juste que les gens ils vont au boulot et ils rentrent chez eux. Et j'ai bien envie de vous dire quelque chose, les gars, c'est juste bouger dans votre vie avant d'être peut-être emprisonné. Peut-être que vous n'avez pas le choix d'être emprisonné comme Yasmina, mais essayez de bouger, de faire des choses. Je sais pas, genre moi, tu vois, je bouge comme ça, je sais pas où je suis, et essayez de faire ce genre de choses, je sais pas, d'expérimenter un peu la vie. Essayez des choses dans votre vie, les gars, et ne restez pas dans les trucs. Regardez, la meuf, elle a genre 50 ans, elle a fait un truc dans sa vie qu'elle aime pas toute sa vie, et genre là elle a 50 ans et elle a pas vécu. Bref, c'est peut-être un peu long ce que je vous dis, mais expérimentez, les gars, et on se retrouve dans la prochaine séquence, on verra ce que c'est, mais c'est random. Bon, les gars, j'ai vraiment de choper un McDo gratuitement. Encore la dalle. Donc je vais essayer ailleurs parce que j'ai encore faim. Voilà, j'ai plus aucune limite dans le sens. Je vais aller toquer chez les putains de commerçants, là, j'en ai plus rien à foutre. J'ai la dalle, j'ai froid. Et merde quoi, je veux. Merde quoi, j'ai envie de dormir au chaud. Ouais, vous avez pensé que je suis malade, hein, mais Là il y a Orion. vous savez la constellation que je vous ai dit. Et à chaque fois que je lève la tête, je vois Orion. Et c'est un putain de signe. C'est un signe parce que, je sais pas, je pense que je vais y arriver. Je vais arriver à dormir quelque part là. C'est le destin, les gars. C'est le putain de destin. Montrer un peu les rues. Voilà, il n'y a personne. Il y a littéralement personne. C'est une place fantôme. Tout le monde rentre chez eux. Ils font leur truc, ils rentrent chez eux. C'est une putain de place fantôme. Bon, les gars, c'est décidé. À partir de maintenant. En fait, tellement il n'y a personne que je peux pas aller voir des gens. Donc, on va aller dans les boutiques. Et vous savez où on va aller? Dans des hôtels. On va aller dans des hôtels. C'est parti. Cet hôtel, le Lowen Hotel, je vais rentrer dedans. Je vais leur dire salut. Et je vais essayer d'avoir une chambre. Bon voilà, je viens de me faire recal. Je vais me faire littéralement recaler. En même temps, un truc 5 étoiles dans la capitale de la ville la plus riche du monde, d'Europe, je crois. Donc bon. Yo, I'm with Fatih. Yo. And he's just like in the streets. Il est juste dans la rue comme ça et il va juste marcher, genre il vient d'Irak. And il est barbeur en Allemagne et le mec il marche. Wir looking for a hotel gratis. Like you're crazy, man. Yeah, it's good. Bro, life's great. Absolutely crazy. Ouais, voilà où je sais pas où je vais là, les gars, je vous avoue. Bon les gars, j'ai rencontré le mec de tout à l'heure. Ça, y a plus personne là dans les rues.
c'est une ville fantôme en fait. Et donc je pense que malheureusement je vais devoir dormir dehors ce soir. J'ai croisé un mec et je viens de refuser 50 € parce que le mec voulait me donner 50 balles, mais vas-y, je suis pas là pour prendre des tales, des sous. Je suis là pour découvrir des nouvelles cultures, voyager, et honnêtement ça me rend un peu triste là. Il y a personne qui est dans la rue, personne. Franchement je suis très déçu du Liechtenstein et non, j'ai juste une envie, c'est de me barrer d'ici les gars. Je suis très déçu. Je crois que c'est les 4 fois que je le dis, mais là je suis habillé chaudement, ça va. J'ai des gants, j'ai une cagoule, j'ai mes couches, mais ouais. Soit je marche vers le ville pour aller vers Zurich demain. Soit je dors au chiottes, soit je dors dans la nature, mais là je suis fatigué, j'ai juste besoin de dormir, tu vois. Bon les gars, je suis en train de me changer dans les toilettes. Trois couches de vêtements et je vais dormir dehors. Donc voilà, je me retrouve ici. Merci d'avoir suivi cet épisode, je compte sur toi pour t'abonner, mettre un pouce bleu et regarde ce qui t'attend dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, entre baisse de morale, excitation, peur, mais aussi gratuité, encore une fois, tu vas kiffer. je vais voir ça gratos. Je te retrouve la semaine prochaine, c'est parti.